Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture BMW série 3 Technica. Par rapport à son prédécesseur, le F30 dispose d'un tout nouveau plancher et de tout nouveaux moteurs, tous turbocompressés. Le châssis est bien entendu multibras, dans un grand nombre de voitures avec amortisseurs adaptatifs. Le système de direction était à assistance électrique et les systèmes d'aide à la conduite encore connus aujourd'hui étaient régulièrement installés dans la voiture. La transmission intégrale X-Drive est une solution connue auparavant avec un embrayage à commande électronique chargé d'engager l'essieu avant. En pratique, cela fonctionne de la même manière sur tous les modèles BMW. Les trois roues motrices sont réglées de manière sportive, avec l'essieu arrière prédominant, ce qui donne une traction presque parfaite sur la neige et la pluie. Moteur. Seuls les moteurs essence à injection directe de carburant et turbocompresseur étaient disponibles pour la BMW F30. La famille de moteurs de la série N a été utilisée pour le lifting, et la série B après le lifting, tant dans la gamme essence que diesel. Les moteurs essence 4 cylindres ont une cylindrée de 1,6 ou 2,0 litres et une puissance allant de 136 à 252 chevaux. Il n'y avait qu'un seul moteur 6 cylindres, d'une capacité de 3 litres et d'une puissance de 306 chevaux, N55, et après le lifting, de 326 chevaux, B58. Bien entendu, à part la version sportive de la M3, qui doit être traitée comme un modèle à part entière. La plus petite unité, 1,5 litres, possède 3 cylindres. Il a fait ses débuts en 2015, remplaçant le moteur 1.6. C'était pareil dans la gamme diesel. D'abord, la famille N avec des unités d'une capacité de 2,0 ou 3,0 litres et d'une puissance allant de 116 à 313 chevaux, puis la famille B. Cependant, il y a une légère différence par rapport au moteur à essence, car le moteur N57 l'a fait en deux variantes de puissance. N'a pas trouvé son successeur et était invariablement proposé pour le millésime 2018. Les BMW série 3 hybrides ne manquaient pas non plus. Deux variantes étaient proposées. Il s'agissait d'abord de la BMW Active Hybrid 3 avec un moteur essence 6 cylindres en hybride classique de 340 chevaux. Depuis 2016, un hybride rechargeable et un moteur 2 litres sont apparus. Le nom du modèle a été changé en 330e e-performance et la puissance du système était de 252 chevaux. Les deux voitures n'avaient qu'une propulsion arrière. Pour bien comprendre la nomenclature du modèle et l'associer au moteur, il ne suffit plus de suivre la règle selon laquelle le chiffre 2 au milieu fait 2 litres et le chiffre 3 fait 3 litres. BMW utilisait généralement des unités plus petites que celles des générations précédentes. Par conséquent, il vaut la peine d'utiliser la liste ci-dessous. Outre les hybrides, dans toutes les variantes essence et diesel 2 litres, le client pouvait choisir entre une boîte de vitesse manuelle et une boîte automatique ZF à 8 rapports. De plus, les voitures à essence avaient deux variantes de transmission automatique, régulière et sportive. Dans les moteurs diesel de 3 litres, ce choix n'existait pas, le client recevait une boîte automatique en standard. La transmission X-Drive était proposée de série uniquement avec le diesel 335D le plus puissant, et en option dans toutes les versions essence avec un moteur de 2 litres, à l'exception du Break 320i Pre-Lifting. Dans les moteurs diesel, il n'était pas combiné uniquement avec les variantes 316D et 320D Efficient Dynamics. Quel moteur choisir? Choisir un moteur, en tenant compte uniquement de la traction, est simple dans la BMW série 3. Si vous ne vous souciez pas des performances, procurez-vous un modèle avec un 1 au milieu du nom. Si vous recherchez un compromis entre performance et consommation de carburant, les deux dans le nom sont faits pour vous. Cependant, pour les personnes qui se concentrent sur une bonne dynamique, des modèles avec 3 dans le nom ont été préparés. Et c'est le meilleur conseil si vous n'envisagez pas l'exploitation. Malheureusement, le choix n'est pas si simple. Il suffit de mentionner que la 316i Essence est équipée d'un moteur N13B16, également connu sous le nom d'EP6 ou Prince, un chef-d'œuvre franco-allemand plus connu sous le nom de 1.6 THP. Un chef-d'œuvre de défauts techniques dont le nombre est inimaginable, même si le moteur, correctement entretenu et non épargné en réparation, peut vous récompenser par une dynamique étonnamment bonne et une bonne consommation de carburant. Cependant, ce moteur n'est pas pour tout le monde. Vous pouvez en savoir plus sur ce moteur dans le texte ci-dessous. Son successeur de 1,5 litres, marqué B38B15, est bien plus performant, même si les avis à son sujet sont mitigés. Dans l'ensemble, c'est une unité réussie, durable et assez fiable, mais il faut aussi en prendre bien soin. Dans les moteurs 2,0 litres de la famille N, avant lifting, une attention particulière doit être portée à la chaîne de distribution, dont la durabilité est estimée à environ 100 000 km. Cela vaut la peine de le remplacer à un tel kilométrage, même s'il semble en bon état.
Un kit pour remplacer 3 chaînes, pignons coulissants, etc. Coûte environ 350 $ à 700 $ selon le fournisseur de pièces. De plus, les problèmes ont été causés par les pompes à huile, qui ne durent pas très longtemps, il vaut donc la peine de les remplacer à chaque occasion pour interférer avec le timing. Le plus gros moteur N55 à 6 cylindres s'en sort légèrement moins bien que le moteur à 4 cylindres, qui, en plus de l'entraînement de synchronisation, a également des problèmes avec le système valvétronique. Ici, les coûts de réparation sont multipliés par 2, voire 3. Par conséquent, le choix optimal dans une voiture pré-lifting sera les moteurs de 2 litres. Je ne recommande à personne ni le moteur 1.6 ni le moteur 3.0, même si les deux ont leurs avantages, mais seulement avec un très bon entretien. Les unités essence plus récentes de la famille B sont beaucoup plus raffinées, même si, par exemple, placer la commande de distribution du côté du volant moteur génère des coûts de remplacement plus élevés. Il vaut mieux acheter une voiture avec un tel moteur pour un peu plus d'argent et ainsi économiser sur d'éventuelles réparations. Peu importe que vous choisissiez un moteur 1.5 ou 3.0, même si bien sûr, plus le moteur est gros, plus les coûts de réparation et d'entretien sont élevés. Les moteurs diesel ont plus ou moins le même principe que les moteurs à essence, à savoir des unités de 2 litres pour ceux qui veulent économiser de l'argent et des unités de 3 litres pour les conducteurs qui aiment rouler vite. La variante 325D semble être optimale, car elle constitue un bon compromis entre les coûts d'utilisation d'un moteur plus petit, mais aussi une dynamique similaire à celle du plus gros. Dans les diesel N47, vous devez faire particulièrement attention à la chaîne de distribution, et dans le N57, cela est moins susceptible de causer des problèmes, mais tout défaut étroitement lié au nombre de cylindres coûtera plus cher. Bien que le N57 soit considéré comme un très bon moteur durable, au départ, des cas individuels de roulement de vilebrequin grippé apparaissent de plus en plus souvent. En résumé, lorsqu'il s'agit de moteurs diesel, nous pouvons recommander n'importe qui, mais vous devez également être conscient des coûts de réparation potentiels plus élevés que dans le cas des moteurs essence. À mon avis, les meilleures versions de la BMW série 3 F30 sont des moteurs essence de 2 litres, de préférence rénovés. BMW série 3, qu'est-ce qui ne va pas ? L'un des défauts les plus graves de cette voiture est l'usure des roulements et la cassure des dents du différentiel arrière. BMW n'a pas pris soin d'assurer ici une bonne lubrification, il est donc important que l'huile soit fraîche. Cela vaut la peine de le remplacer tous les 2 à 3 remplacements de moteur. Il est nécessaire de contrôler les fuites. À leur tour, les vibrations lors de l'accélération ou de la libération des gaz pendant la conduite peuvent être le résultat d'embrayages usés reliant l'arbre au différentiel arrière. Il existe des inquiétudes évidentes concernant la durabilité du système d'entraînement X-Drive, qui s'est usé assez tôt sur les anciens modèles BMW. C'est exactement la même chose dans la série F30. Généralement entre 150 et 200 000 km de kilométrage, des problèmes apparaissent. L'arbre avant peut s'user, vous pouvez en acheter un plus durable que l'original, ou le mécanisme de distribution de l'entraînement à l'aide d'une chaîne et d'un embrayage peut s'user. Vous reconnaîtrez le dysfonctionnement aux témoins lumineux, aux éventuels à-coups lors des accélérations et au blocage des roues lors des manœuvres sur un parking, ainsi qu'à un bruit de grincement perceptible. Les lentilles de phare fissurées, les supports de feu arrière cassés, le joint de pare-brise qui s'effrite, les mécanismes de pliage des rétroviseurs cassés, les joints de porte peu durables, les joints de porte arrière qui grincent ou le volant lors des virages sont des problèmes mineurs mais ennuyeux qui ne devraient pas vous déranger même 10 voitures haut de gamme d'été. En cas de problème électrique, il vaut la peine de vérifier le câble d'alimentation qui conduit l'électricité du coffre au capot. La batterie est située dans le coffre et le câble positif se connecte à celui sous le capot via un connecteur spécial qui a tendance à se corroder. C'est également une bonne idée de regarder le câble à l'endroit où il sort du coffre à bagages sous la voiture. Heureusement, les systèmes de suspension, de freinage et de direction sont durables et l'ensemble de la voiture résiste bien à la corrosion. Les coûts de réparation seront élevés principalement dans le cas des pièces responsables de l'entraînement, du moteur au différentiel. Seules les boîtes de vitesse se caractérisent par une durabilité supérieure à la moyenne, même s'il convient de penser à changer l'huile régulièrement. Malheureusement, les coûts d'exploitation et de réparation peuvent être considérés comme élevés, car les objets bon marché ne tombent pas en panne ici. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.